Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler, je vais plutôt donner mes 6 conseils pour faire le jeûne intermittent et pour la perte de poids. Le jeûne intermittent, déjà, on va voir un petit peu ce que c'est, comment ça se goupille, est-ce que c'est adapté pour la perte de poids, comment faire quand on fait le jeûne intermittent ou qu'on va perdre du poids. Et surtout, je vais donner en fait mon retour d'expérience. Moi, je n'étais pas quelqu'un de gros, mais on va dire qu'à cause de la salle, à cause de la prise de masse qu'on nous a toujours dit, etc., j'avais pris pas mal de gras. Et surtout, grâce à mon nouveau mode de vie depuis 1 an et demi, j'ai dû prendre des décisions, etc. Bref, je vais te parler de tout ça dans cette vidéo pour pouvoir te donner mes meilleurs conseils pour le jeûne intermittent quand tu veux faire la perte de poids. Donc si tu as vraiment 5, 10, 20 kilos à perdre, tu vas voir, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Si maintenant ou à la fin de la vidéo, tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas ou oublie pas de mettre un j'aime, ça peut m'aider et ça peut m'encourager surtout à continuer et à voir que mes vidéos elles sont bien. Et surtout si tu as bien aimé la vidéo maintenant, tu peux mettre un commentaire j'aime bien la vidéo maintenant ou mettre un vidéo à la fin si tu as bien aimé, si tu n'as pas aimé. Et surtout dès qu'on a des questions, je répondrai de toute façon à tous les commentaires. Pense à t'abonner aussi et pardon. Surtout si tu veux recevoir un cadeau, c'est mon pack de formation, c'est des vidéos privées, donc c'est juste là et le premier lien en description. En fait c'est des vidéos privées où je vais beaucoup plus loin sur l'alimentation, beaucoup plus loin sur le sport, sur comment devenir une personne beaucoup plus motivée pour pas abandonner le sport, l'alimentation, etc. Donc c'est toutes des méthodes un peu secrètes que je te dévoile à travers ce pack de formation, donc c'est juste là et juste là. Je vais simplement demander ton adresse mail pour pouvoir t'envoyer ce pack de formation justement. Donc c'est pour pouvoir devenir un super humain. Donc qu'est-ce que c'est pour moi un super humain? C'est une personne plus musclée, plus forte, plus endurante, plus déterminée, plus motivée que jamais, plus souple, etc. Et du coup, devenir une meilleure version de soi-même avec le physique qui te donnera confiance. Donc juste là, et le premier lien en description. Alors, j'ai noté quelques petites choses, pour pouvoir ne rien oublier. Alors, j'ai noté que j'ai déjà parlé un peu de mon expérience. Donc, c'est le premier conseil que je vais te donner, c'est un peu de parler de mon expérience et ce que j'en retire. Avant, quand je faisais mes études, donc j'ai fait des études et j'étais en alternance chez Decathlon. Et du coup, forcément, je travaillais en magasin. Donc, je marchais, donc j'étais en alternance, donc je marchais 20 heures par semaine où j'étais toujours debout et toujours en magasin. Plus le côté sport que je faisais pratiquement 5 fois par semaine, plus le fait d'aller voir mes potes, etc., donc de bouger, etc. Il y avait juste en cours, donc 2 jours par semaine, le lundi et le mardi, où je ne bougeais concrètement pas mes fesses. Je prenais ma voiture, j'allais en cours, je restais en cours jusqu'à 17 h et ensuite j'allais au sport, c'était le seul moment où je faisais du sport et après je restais assis chez moi, parce que je vais pas commencer à bouger chez moi, tu vois. Et du coup, forcément, car à côté de ça, je faisais pratiquement 20 000 pas par jour, forcément, j'avais un besoin de prendre un petit déjeuner, d'être en forme pour pouvoir que cette journée-là, je commence pas à avoir la dalle à 10 h, à 11 h. Mais maintenant, avec mon nouveau mode de vie où j'ai lancé mon entreprise dans le coaching, dans les formations en ligne, etc. Forcément, moi, la principale chose que je fais, toujours avec le sport, 4 ou 5 fois par semaine, c'est d'être assis là et de bosser comme un gros acharné. Je fais des vidéos là, je fais des vidéos pour les formations, pour les programmes en salle de sport que je fais pendant mes séances de sport. Mais sinon, ma principale chose, c'est de rester assis devant un ordinateur et de travailler, de mettre tout ça en ligne sur le site, etc. Et du coup, je deviens beaucoup plus sédentaire. Donc, il y a des journées où aujourd'hui, je me suis levé à 7 h 20, je suis allé au sport directement et là toute la journée je vais rester assis et à l'heure où on fait cette vidéo c'est Noël ce soir donc je vais encore manger donc je vais faire simplement du sport. Mais du coup forcément si je prends j'ai la même valeur nutritionnelle maintenant que il y a 2 ans forcément je brûle pas autant de calories donc je commençais à prendre du gras, je commençais à avoir mes abdos qui se dessinaient pas du tout, même à avoir du gras au niveau de mes épaules etc, de mes bras et tu peux le voir sur mes vidéos, sur certaines vidéos on voyait que j'étais assez gras et du coup il fallait que je prenne une décision. Donc je te raconte tout ça, c'est pour une bonne chose. C'est de supprimer le petit-déj et même pas vraiment supprimer, je vais donner une petite technique après, mais de réduire un maximum le petit-déjeuner pour que au final j'ai une grosse faim à midi, une grosse faim le soir, mais que ça me permette de pouvoir sécher sans changer mes habitudes alimentaires en mode changer tous les aliments, changer toute mon alimentation, même si elle est ultra saine et ultra équilibrée. Donc c'est pour ça que j'ai dû mettre en place le jeûne intermittent pour pouvoir sécher, perdre du poids, un petit peu perdre du gras plutôt. C'est selon ton mode de vie. Donc c'est un peu à travers cette histoire que j'ai envie de t'expliquer. C'est la deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est que, donc c'est juste là, c'est que c'est pas pour tout le monde. En fait, le jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu as envie de perdre du poids, mais que tu as une activité très comment je pourrais dire, où tu bouges beaucoup, tu vas d'un endroit à un autre, tu marches, par exemple en magasin, j'ai envie de dire en bureau, pas forcément, mais
tu as une activité qui te brûle énormément de calories, où tu as besoin d'énergie, le jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, pour moi, selon moi, c'est pas la meilleure solution parce que tu vas avoir faim, parce qu'au final, tu seras plus facilement influençable à manger de la merde à 10h ou à 11h ou à midi, à prendre un burger en disant j'ai pas mangé ce matin donc je peux prendre un burger, mais c'est pas la bonne solution. Pour les personnes qui sont qui bougent énormément, par exemple qui travaillent en magasin ou je sais pas, ou dans les chantiers, etc. La meilleure chose pour vous, en tout cas, c'est de pas prendre le jeûne intermittent pour perdre du poids, c'est de manger beaucoup plus sainement et beaucoup plus équilibré. À côté de ça, si toi maintenant tu es une personne qui reste assis comme moi assez souvent, qui travaille en bureau, etc. Là, le jeûne intermittent va être pour toi et c'est là où tu vas pouvoir perdre du poids parce qu'au final, tu supprimes un tiers de ton alimentation si tu manges beaucoup le matin ou tu manges bien le matin et toujours avoir une alimentation saine et équilibrée. Tu regardes mes vidéos, de toute façon j'ai beaucoup de vidéos sur l'alimentation saine et équilibrée, mais du coup le jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, ça va pouvoir t'aider à perdre du poids parce que au final la seule chose que tu vas devoir faire c'est te lever le matin et au final prendre un café, ça va pouvoir te permettre de éviter d'avoir faim et de réduire un petit peu la faim. Et au bout d'un moment, peut-être qu'au bout de 3-4 jours, ça va être difficile. C'était difficile pour moi, c'était difficile pour Laura. Mais au bout de 4 ou 5 jours, tu vas t'habituer et tu auras en fait tu auras plus du tout faim. Et le midi et le soir, tu vas pouvoir bien manger et au final, tu perdras du poids sans changer radicalement ton alimentation. Donc vraiment, mon deuxième conseil, c'est que c'est pas pour tout le monde. Donc il faut faire attention à ton activité. Ça, c'est l'une des choses que peu de personnes parlent en règle générale dans les vidéos YouTube, c'est que une alimentation, la façon dont tu veux faire du sport quand tu vas avoir le physique que tu veux, ça va dépendre aussi de ton activité tous les jours, donc selon ton travail concrètement. À côté de ça, comment s'en rapprocher un maximum? Je te disais tout à l'heure que voilà, tu peux manger un petit peu moins le matin, etc. Moi, ce que je vais faire, on va aller juste là-bas, c'est de changer un petit peu ton petit déjeuner. Si tu manges quelque chose de comme moi avant, où tu prenais par exemple des flocons d'avoine, etc., ou des céréales, ou un peu du pain avec de la confiture, etc., ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est te rapprocher un maximum du jeûne intermittent. Comment tu vas faire? Moi, c'est ce que je vais faire à partir de janvier. Donc moi, le matin, je prends juste 3 œufs et un café, et peut-être une clémentine. Donc c'est un petit déjeuner, un tout petit déjeuner. Mais ce que je vais faire à partir de janvier, par exemple, parce qu'à l'heure où je tourne ces vidéos, on est au mois de décembre, enfin on est fin décembre. Donc ce que je vais faire dans une semaine quand je vais de retour à Bangkok, c'est je vais m'acheter en fait un blender. Et là-dedans, je vais simplement mettre un peu de protéines en poudre, parce que mettre des œufs, c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de faire cuire, j'ai envie de gagner aussi du temps le matin. Et je suppose que tu as un travail, tu n'as pas envie de passer ton temps à manger. Mettre un petit peu de protéines, un tout petit peu de lait, de mettre du raisin, mettre une banane, mettre un peu de cannelle et je vais mélanger tout ça. Je vais me faire un petit verre comme ça et au final je vais me boire ça. Et j'aurai toutes les bonnes choses pour pouvoir commencer une bonne journée, pour pouvoir se rapprocher un maximum du jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, mais avoir quand même des vitamines, etc. Et surtout, le fait de prendre des fruits comme, que ce soit une clémentine, tu peux mettre une clémentine dans ton blender et la blender, je suppose que ça fait la même chose, ça va pouvoir aussi permettre d'apporter des vitamines le matin, ce qu'on fait très rarement en règle générale, de manger des fruits, etc. le matin. Il y a peu de gens qui mangent des fruits le matin. Et du coup, d'apporter de l'énergie à ton corps, des bonnes vitamines, de pouvoir aussi choisir ton petit déj, parce que la plupart du temps, le midi et le soir, on n'a pas toujours l'occasion de manger ce qu'on veut. Et du coup, d'aussi... Voilà, pour perdre du poids, il faut aller aux toilettes. Concrètement, il faut aussi... J'aurais été prête à bouger pour que je présente les toilettes. Mais non. Mais aussi, du coup, te permettre d'avoir une meilleure digestion. Les fruits, les légumes, ça va pouvoir te permettre de faire caca. Et du coup, d'avoir une meilleure digestion. Et du coup, de pouvoir perdre du poids plus facilement. Donc, c'est aussi une seconde technique. C'est de faire un tout petit déjeuner à base de fruits et un peu de protéines. Et par exemple aussi de la cannelle, etc. Pour pouvoir te permettre de perdre du poids. Mais toujours en mangeant quelque chose. Moi, je ne pourrais plus rien manger. Il faut toujours que j'ai un petit truc rien que pour mon haleine, enfin pas parce que je m'en fous, j'ai pas envie de puer de la gueule, mais simplement parce que j'aime bien manger un petit truc frais le matin, tu vois. Donc si t'es comme moi, tu peux faire ça comme ça. Ensuite, si Evernote veut bien qu'on l'op. Alors ensuite, il y a le repas du midi, donc ça c'est le 4e et le 5e, c'est le repas du soir. Comment tu vas pouvoir gérer ça pour suivre ton jeûne intermittent et toujours dans la perte de poids? L'avantage c'est que déjà, tu vas pouvoir manger beaucoup plus le midi et le soir parce que tu as supprimé ton petit déjeuner si tu fais le jeûne intermittent en mode que du café, ou si tu fais comme moi, forcément le petit déjeuner il va faire quoi, 200 calories max, tu vois, c'est rien que pour une femme, les calories de base, on va dire le minimum c'est 1500 calories, donc c'est pas que les 200 calories que tu vas prendre le matin que tu vas perdre du poids, etc. Enfin que tu vas prendre du poids ou ça va faire un vrai petit déjeuner. Mais ce qu'il faut que tu fasses, je vais boire à côté en même temps, pour le repas du midi et le repas du soir, c'est que
tu vas pouvoir manger des bonnes quantités en fait. Laura, par exemple, elle prend pas de petit déj le matin, elle prend qu'un café. Mais par exemple, le midi, comme à l'heure actuelle, elle va faire des pâtes, elle va pouvoir manger des pâtes parce que, car elle a supprimé un tiers de son alimentation, si tu prends un camembert, tu le coupes en 3, si tu t'enlèves toute cette partie-là et que tu augmentes un petit peu les autres parties, il restera toujours un creux au niveau des calories. Tu vas peut-être du coup supprimer 400, 500 calories. Et ça va être énorme pour pouvoir ta perte de poids. Donc en fait, l'avantage du jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, c'est que en fait, le matin, le midi et le soir, tu vas pouvoir manger les quantités que tu veux. Ensuite, quand je te dis ce que tu vas pouvoir manger les quantités que tu veux, c'est les quantités, c'est pas ce que tu veux. Il faut que tu manges des trucs sains, pas des trucs transformés. Tu pourras regarder ma vidéo sur l'alimentation saine et équilibrée que j'ai fait il y a 2-3 jours. Alors tu regardes cette vidéo si tu la regardes à la sortie. Et sinon tu regardes la vidéo précédente, tu tapes alimentation saine et équilibrée de Nicolas par exemple sur YouTube, tu vas la voir. Et en fait, tu vas simplement manger des bonnes quantités, mais d'aliments sains et équilibrés. Et du coup, au final, tu vas pas avoir faim parce que tu vas pouvoir manger des bonnes quantités de pâtes si tu as envie de manger des pâtes, des bonnes quantités, on en a plus de patates douces, des bonnes quantités de, attention, de riz basmati, et au final tu n'auras plus faim avec ça, et ça sera et tu pourras manger ça avec une petite viande, avec des légumes, avec un peu de sauce si tu veux prendre un peu de sauce, et au final tu feras le jeûne intermittent, tu n'auras pas forcément faim parce que tu vas voir qu'avec un petit café le matin ou avec un thé, tu n'auras pas forcément faim, tu auras juste bien faim à midi, et du coup tu pourras manger des bonnes quantités. Donc c'est ça l'avantage aussi du jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, c'est que le repas du midi et le repas du soir, tu vas pouvoir manger les quantités que tu veux, mais surtout, il faut faire attention que ce soit des aliments sains et équilibrés. Donc le dernier point que j'ai envie de te donner aussi, c'est les avantages d'un jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids. Les avantages qui sont des gros avantages que nous on a pu voir sur le jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, c'est que déjà le matin, tu gagnes du temps. Tu n'as plus besoin de te faire ton petit déj, tu n'as plus de vaisselle à faire, tu payes moins cher tes courses parce que forcément tu prends moins de choses si tu manges le matin. Et en soi, si tu prends un peu de confiture à 4 € que tu finis en 4 jours, que tu prends en plus du pain, que tu prends ensuite, je sais pas, donc du coup 2-3 tranches de pain, que tu manges en plus, je sais pas, des amandes ou quoi que ce soit le matin, ce que tu prenais déjà régulièrement, ou même des flocons d'avoine avec du lait, etc. Le fait de faire des jeûnes intermittents, ça va te permettre de gagner du temps, gagner de l'argent, parce qu'au final tu dépenseras beaucoup moins d'argent, et au final tu vas avoir des résultats dès cette semaine en fait. Et c'est ça l'avantage du jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids, c'est que les premiers jours vont être un peu difficiles, mais tu vas très rapidement. Laura, c'était impossible pour elle de se dire de supprimer le petit-déj. Elle me disait tous les jours, moi c'est le truc qui me motive le matin, c'est de prendre un petit déjeuner, c'est de manger mon petit déjeuner. Mais maintenant, ça la dégoûte limite de prendre un petit déjeuner. Elle a pris l'habitude en 5 jours. Donc si tu as envie de perdre du poids, prends le jeûne intermittent, c'est une excellente situation. Donc si tu es dans un boulot très sédentaire, prendre un café, c'est ultra bien. Le seul désavantage un petit peu pour moi du jeûne intermittent le matin, c'est que faut manger quelques fruits parce que tu peux rapidement puer de la gueule, tu vois. C'est le seul problème parce que le fait de rien manger, ça fait un peu comme un jeûne, donc tu peux rapidement avoir une mauvaise haleine. Mais si tu bois de l'eau, si tu manges un petit fruit à 10 h, etc., ça passe, tu vois, tu n'auras pas de mauvaise haleine et que tu te brosses les dents aussi. Mais voilà, les avantages, c'est que ça peut être mis en place dès maintenant, ça te fait gagner de l'argent, ça te fait gagner du temps. Et au final, c'est très facile de mettre en place ça parce que tu peux ne pas changer ton alimentation, simplement supprimer le petit-déj et augmenter du coup les quantités à midi et le soir. Et tu feras le jeûne intermittent et tu vas voir que tu vas perdre du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, les petites astuces, mes 6 conseils, mes 6 méthodes secrètes, et mon retour d'expérience t'a plu. Donc si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire si t'as des questions, si t'as bien aimé la vidéo, si t'as pas aimé la vidéo, mais surtout le pourquoi t'as pas aimé la vidéo. Et pense aussi à t'abonner. Et si toi tu veux aller beaucoup plus loin dans l'alimentation, avoir une alimentation saine et équilibrée et surtout suivre une structure pour que ça se fasse beaucoup plus rapidement, que ça dure dans le temps et que tu gardes la motivation, mais à côté de ça que tu as envie aussi de te mettre au sport, d'avoir une méthode que tu vas pouvoir faire à la maison, en salle de sport, etc. Il y a la méthode des super humains, enfin le pack de formation des super humains pour la méthode des super humains, c'est juste là. Donc tu as un pack de formation où je t'explique tout de A à Z, donc c'est totalement gratuit. Et à côté de ça, tu pourras, si tu le souhaites, commencer mes méthodes pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et avoir le physique de tes rêves pour être une personne plus heureuse, plus fière de ton physique, et d'être en bonne santé et voilà que concrètement ta vie elle déchire concrètement parce que le sport ça va pouvoir te permettre d'avoir ce mode de vie là. Bref, juste là, mets un like, mets un commentaire, abonne-toi et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Salut!